Aujourd'hui, je vous rapporte quelques témoignages de cette semaine. Je vais commencer par celui de Brianna Bongolan, qui est graphiste et aussi amie très proche de Casey Ventura. Elle a témoigné que P. Diddy l'avait agressée en 2016, entre autres. Elle a décrit comment il l'avait soulevée et suspendue dans le vide, depuis le 17e étage d'un immeuble. Puis pendant qu'il la tenait dans le vide, il n'arrêtait pas de crier après elle. Puis il disait « Tu sais ce que t'as fait? » Je me demande bien ce qu'elle y avait fait. Quand Brianna a raconté l'agression, elle a affirmé que Combs avait fait éruption dans l'appartement de Casey. Il l'avait soulevée. Il l'avait mise sur la rambarde du balcon. Puis là, écoute, elle avait eu peur de tomber, puis qu'elle se débattait comme elle pouvait pour qu'elle lâche tranquille. Mais selon elle, Diddy, il avait jamais arrêté de crier dessus pendant les 10 à 15 secondes qu'elle tenait dans les airs. Elle a eu le temps de compter ça. Elle a ajouté que comme il l'avait ensuite projeté sur un meuble du balcon, elle dit que c'est l'adrénaline qui l'aurait aidé à s'en sortir. Elle se souvenait s'être immédiatement relevée après avoir été projetée. C'est sûr, t'as peur qu'il revienne. Brianna a raconté que Casey, qui dormait dans la chambre à côté, était sorti et avait demandé à Diddy « Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de la pendre au-dessus du balcon? » Elle devait, Quand il a su que l'ex-petite amie de Brianna était présente dans l'appartement, Diddy serait immédiatement reparti. Il pensait qu'elle était seule. Elle a dit que maintenant, elle avait des séquelles depuis l'agression, qu'elle faisait des cauchemars, puis que maintenant, elle serait paranoïaque. Elle a rajouté qu'avant, elle criait beaucoup dans son sommeil, mais que ça s'était dissipé un peu avec le temps. Une partie de sa paranoïa consisterait à ouvrir les portes avec précaution, puis jeter un petit coup d'œil à l'arrière pour voir s'il y a quelqu'un dans la pièce avant d'y entrer. C'est sûr que ça doit traumatiser un peu. Elle a ajouté avoir fait un cauchemar il y a seulement quelques jours à peine avant d'aller témoigner. Sûrement que ça l'a stressé un peu. Elle a déclaré aussi que Diddy lui avait fait prendre de la drogue à 3 ou 4 reprises, dont de l'ecstasy, de la cocaïne, de la kétamine et du GHB. Elle poursuivait en disant qu'elle consommait de la drogue environ une fois par semaine avec Casey quand Diddy était pas là. Eux autres, ils en profitaient. Je suis parti sur une danse. Cette témoin a bénéficié de l'immunité. Elle a invoqué son droit à ne pas s'auto-incriminer, garanti par le 5e amendement. C'est sûr qu'on ne sait pas tout son témoignage. Elle est au moins le 3e témoin à bénéficier de l'immunité pour témoigner. Des photos de ses contusions ont été présentées au jury pour prouver ses dires. Elle avait pensé à prendre ça en photo. Elle a terminé son témoignage en affirmant qu'elle aurait vu Diddy un jour lancer un couteau en direction de Casey, puis qu'elle n'avait jamais signalé les événements à la police parce qu'elle avait beaucoup trop peur de lui. Diddy a passé à un cheveu d'être expulsé de la salle d'audience par le juge à cause des hochements de tête qu'il aurait fait en direction du jury. Pendant une pause à l'extérieur de la salle d'audience, le juge a déclaré avoir vu à 2 reprises, lors du témoignage de Brianna Bongolan, que Diddy avait regardé le jury puis hoché la tête vigoureusement. Mais là, le juge a réitéré, lui, avoir précédemment averti la défense que comme il ne pouvait pas faire aucune expression faciale ni de tenter d'interagir avec le jury, au nom d'essayer de l'influencer de quelque manière que ce soit. Et il a affirmé que ce qu'il avait observé était absolument inacceptable. Si ça se reproduisait, qu'il laisserait le gouvernement déposer une demande pour donner des instructions au jury et qu'il envisagerait des mesures pas mal plus sévères, comme par exemple l'exclusion de Combs dans la salle d'audience. Je sais pas ce que vous autres vous en pensez, mais pour ma part, que l'accusé voit les visages de tous les jurés, de tous les témoins, ça met leur vie en danger. Moi, c'est ce que je pense. C'est un homme qui est très dangereux. C'est mon opinion, c'est sûr, mais dans ces cas précis, où est-ce que les accusés ou l'accusé ne semble qu'il ne devrait pas être là, dans la salle. Qu'il soit là ou non, ça changera rien au fait qui lui sont reprochés. Puis il me semble que ces gens-là se sentiraient pas mal plus à l'aise et plus en sécurité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous autres. Je vais terminer mon résumé d'aujourd'hui avec une autre témoin qui est nommée par le pseudonyme Jane pour garder son anonymat.
ancienne compagne de Didi, entre 2021 et 2024. Elle l'accuse aussi de l'avoir agressé sexuellement sous l'emprise de drogue. Je pense qu'on n'est pas surpris, pantoute. S'il y a quelqu'un, là, encore qui croit à l'innocence de Didi après tous les témoignages qu'on a entendus, je sais bien pas ce que ça leur prendrait, là, pour qu'ils comprennent qu'il est bel et bien coupable, là, de tout ce dont il est accusé. Ils disent toutes la même chose, les témoins. Le témoignage de cette Jane comportait un niveau de confidentialité accru, afin de protéger sa vie privée. Donc, les écrans de télévision là, qui diffusent habituellement les pièces à conviction un peu touchées au public devaient être absolument éteintes. Elle a expliqué comment, après un début de relation bien passionnant, là, elle était devenue de plus en plus mal à l'aise face à leur relation sexuelle, entre autres, et à l'approfondissement de leurs liens financiers, parce que là, elle dépendait beaucoup de lui. Lors d'un voyage aux Bahamas, Jane a témoigné avoir consommé de l'ecstasy avec Combs une dizaine de fois au cours de leur séjour de 9 jours. Ça veut dire une moyenne d'une fois par jour, ça, minimum. Elle a déclaré que la drogue lui procurait une sensation de détente, d'euphorie et d'excitation sexuelle. C'est sûr, c'est pas mal ça le but. Et que comme lui en fournissait là, la dose à chaque fois que c'était nécessaire. Elle a également témoigné qu'il lui avait viré 10 000 $ après le voyage, car elle avait été absente là, de son travail d'influenceuse sur les réseaux sociaux assez longtemps. Jane a témoigné qu'en 2021, comme ça a commencé à lui évoquer l'idée d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il lui disait que c'était un fantasme. Peu après, Jane a témoigné aussi d'une soirée où Combs avait invité un homme qu'il disait appartenir à l'association Cowboy for Angels. Au début, elle s'était sentie très euphorique là, par la relation sexuelle qui avait suivi, mais que ça avait ouvert une porte qu'elle n'avait pas pu refermer par la suite pour le reste de leur relation. Elle voulait simplement coucher avec Didi, pas avec d'autres hommes. Elle avait peur de le perdre, qu'elle disait. Mais qu'après cette fois-là, qu'à 90% du temps, là, il y avait toujours un autre homme qui participait à leur relation, à leur débat. Elle a accepté ça pendant quelques mois parce qu'elle voulait le rendre heureux. Elle a dit qu'elle avait commencé à se sentir frustrée à un moment donné. Elle se sentait obligée de se produire ces soirs-là pour lui, en partie parce qu'il payait son loyer, et qui s'élevait à environ à 10 000 $ par mois. Ouais, ça doit être beau, ce logement-là. Elle a dit que sa relation avec lui affectait sa capacité de travailler par la suite, puis à gagner sa vie. Elle était vraiment absorbée par lui. Elle a ajouté que sa présence là, en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux avait diminué de beaucoup, parce qu'elle l'avait priorisé lui, donc c'était plus rentable pour elle, là. Elle était toujours avec lui, puis les journées que ça y prenait pour se relever de ça allait pas bien, puis qu'il lui versait entre 5 000 et 20 000 $ là, périodiquement. Elle a affirmé que c'était le personnel de Combs qui organisait tous les voyages dans les hôtels et dans différentes villes. Elle dit que ses rencontres sexuelles, qui incluaient amuseurs masculins, suivaient toujours un sketch très précis. Puis que parfois, là, ça durait plus que 24 heures. Souvenez-vous, là, dans leur déclaration préliminaire, là, les procureurs ils ont déclaré que les nuits d'hôtel étaient synonymes de coup de foudre. Ouais, tout un coup de foudre, ça dure longtemps. Jane va revenir pour un autre jour de témoignage parce qu'elle n'avait pas terminé de se faire interroger. Pour Didi, mais comme toujours, il a passé tout son temps là, à écrire des notes à ses avocats qui, lui, il consultait là, tout le long des interrogatoires parce que là, il voulait pas passer à côté là, d'une chance d'intimider quelqu'un. Quand c'est pas regarder le jury, c'est les témoins. Il se vire d'abord quand les témoins arrivent dans la salle d'audience. Puissant comme il est, là, il appelle des gens de la prison, puis à lire les journaux, tout ça, il a son cellulaire dans la salle, puis il regarde voyons donc, des lunettes de soleil, ses petits des petits chandails, puis fait son smart. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Si t'es toujours là, pense à faire le pouce, à t'abonner à ma chaîne, si c'est pas déjà fait. Puis active toutes les notifications là, pour être sûr de rien manquer de mes prochaines sorties de vidéos. Parce que il y en a beaucoup là de la vidéo sur ma chaîne. Puis partager, c'est la meilleure façon de m'aider.